Bon alors comment se passe un petit peu cette période de trêve là sans championnat Bon, c'est toujours l'opportunité de prendre un petit peu plus de temps pour travailler, dans le sens où on a quelques joueurs qui sont partis avec les sélections, mais on n'en a pas non plus beaucoup. Donc voilà, on prend toujours ce temps-là pour travailler des choses et puis continuer à avancer, parce qu'on arrive petit à petit, doucement, vers la fin du premier tiers du championnat. Donc ça montre aussi qu'il en reste quand même quelques-uns derrière, mais le premier tiers va se terminer et puis voilà, il faut prendre des points comme tout le temps. On n'est pas en avance. On a une situation un petit peu particulière qui va se terminer bientôt, on en est tous ravis, mais ceci dit, une fois que ce sera terminé, l'exigence de points, elle sera toujours là. Tu l'as pas dit officiellement, compris entre les lignes que tu visais peut-être près de 10 points sur les 10 premières journées à l'extérieur. Est-ce que c'est l'objectif de ce match de rentrer dans ce quota avec un ou une victoire? Sur 10 matchs, entre guillemets, à l'extérieur, finir en dessous de 10 points, on va dire qu'on serait en dessous d'une moyenne de points à l'extérieur, on va dire recommandée dans un championnat. On dit toujours qu'un nul à l'extérieur, globalement, est un bon résultat. Donc oui, c'est sûr que... Et puis bon, je veux dire, on a 9 points, il n'y a que 2 équipes qui ont fait moins bien que nous. Alors c'est sûr que... Je crois que le 7e ou le 8e en a 12, donc c'est pas non plus, ils sont pas loin, mais il faut avancer. Voilà, c'est comme ça. Après, on savait très bien vers quoi on s'avançait avec cette période de match à l'extérieur, y compris quand le calendrier nous mettait des matchs à domicile. Mais les circonstances de Dijon, et c'était bien aussi d'avoir un stade de repli. Faut pas non plus pleurer, mais c'est pas l'idéal. Voilà. Après, s'en tirer, je dis souvent ça, à domicile, des fois, faut savoir aller chercher des nuls. C'est ce qui a failli nous coûter cher la première année de Ligue 2, où à mon goût, on avait trop perdu à domicile parfois. Et souvenez-vous, quand on a fait cette remontée la deuxième année, quand on était en difficulté, la remontée, les 21 points sur les 10 derniers matchs, ils sont passés par un fameux 0-0 contre QRM. Je suis pas sûr que les gens en gardent un grand souvenir. Moi, je l'ai bien en tête, mais je suis pas sûr que les gens en gardent un grand souvenir. Ce que j'ai bien en tête, c'est les commentaires que je commençais à entendre à la fin du match de gens qui étaient autour du club et qui adorent le club et qui commençaient à s'inquiéter. Mais à l'arrivée, ce point-là, il a compté. Et puis il a compté aussi dans la reconstruction de l'équipe et le retour de l'équipe vers des résultats hyper positifs. Donc pour l'instant, c'est sûr que sur 12 points possibles, 3 c'est faiblard, mais il faudra voir après sur l'ensemble de la saison à quoi ça correspond. Ça fait une seule défaite à domicile sur 4 matchs. Encore une fois, parfois, il faut savoir prendre des points. Voilà. Match en plus, peut-être pas ce dernier face à Laval, mais là aussi c'était quelque part, voilà, s'il y a des passages comme ça obligés. Laval, vous sortez mine de rien de défaites. Vous jouez une équipe contre qui c'est toujours très difficile. Une équipe qu'on connaît bien et globalement avec qui on est toujours très très proche au classement. Oui, après en revoyant le match, bon, on a quand même des opportunités pas trop souvent mal gérées pour se créer des occasions, mais les opportunités elles étaient pas loin. Voilà, mais c'est sûr que oui, en sortant de ce match-là, ces matchs-là, faut y avoir un intérêt tactique, technique pour les apprécier, parce que c'est sûr que faut pas demander à des spectateurs ou des téléspectateurs de le revoir. C'est une évidence, mais peut-être que ce sera le début aussi de quelque chose, qui sait. Déplacement à Clermont, c'est vrai que c'était eux qui vous avaient privé officiellement des playoffs l'année dernière. Est-ce que Tichy en a revanche par rapport à ça ou l'histoire ancienne? Oui, les playoffs s'éloignaient, je dirais officiellement et définitivement avec cette défaite là-bas, mais
Mais je veux dire, on commençait quand même à avoir un nombre de points difficilement rattrapable. Et il faut pas oublier non plus ce qui s'est passé avant, qui nous a mis voilà, derrière cette 5e place. Enfin, un peu trop éloigné de cette 5e place. Après, bon, dire que ça nous a privé des playoffs, oui, ok. Mais voilà, je rappelle que si je dis pas de bêtises, l'équipe qui a terminé 5e, elle n'a pas joué beaucoup plus de matchs que nous. Hein, elle en a joué un. Hein. Je pense que c'était Guingamp, et Guingamp a perdu son play-off contre Dunkerque. Donc, bon voilà. Mais oui, ça a définitivement scellé notre sort, un match difficile. Parce que c'est une bonne équipe. Alors c'est une équipe qui a des joueurs très talentueux et capables dans des petits espaces de faire des choses extraordinaires. Et c'est une équipe qui, si elle arrive à mettre son jeu en place, à un moment donné, peut être très dangereuse. J'espère qu'ils ne les mettront pas en place contre nous. Et en tout cas, ben, c'est un concurrent direct aujourd'hui au classement. Ils ont 10 points, on en a 9. Il y a 3 points en jeu. Donc forcément que tout le monde voudra gagner ce match-là. Oui. Les équipes sont sur une série à peu près la même, hein, avec des défaites, des nuls. On a connu des moments plus fastes. Voilà. Après, ils ne jouent pas dans un stade plein, mais ils jouent dans un stade qui va être un beau stade. Donc voilà, il y a des conditions aussi. Voilà. Les âgés jouent en amical, on se connaît bien. Voilà, je pense que d'un côté comme de l'autre, on se connaît bien. À nouveau, un match de Ligue 2 où tout est possible et où il faut s'attendre à tout parce que on voit encore les résultats des derniers matchs. Il y a vraiment des surprises à chaque fois. Enfin, des surprises, non. Il y a des résultats qui sont pas évidents comme ça, mais qui finalement sont assez logiques compte tenu de la capacité de toutes les équipes à pouvoir battre toutes les autres équipes aussi. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas été si proche de la zone rouge après la belle saison dernière. Est-ce qu'il faut réapprendre quelque part à jouer avec en étant en ayant un peu moins de marge quand on a voilà, c'est la deuxième partie de la saison dernière. Voilà, une défaite c'était peut-être moins impactant. Quand on est 5-6e du classement. Non. Est-ce que c'est... Après, c'est toujours pareil. Bon, encore une fois, entre cette position-là et la 7e, je veux dire, je serais 7e ou 8e aujourd'hui avec 12 points, je ne fanfaronnerais pas. Et d'ailleurs, mes collègues ne le font pas non plus parce qu'on a tous conscience de la difficulté. Mais je ne vais pas vous dire autre chose que ce que j'ai pu vous dire quand on s'est retrouvés il y a 2 ans et demi à -9. Hein. Moi, je ne suis pas là pour m'inquiéter. Moi, je suis là pour travailler, faire avancer l'équipe. Voilà. Parlait d'une moyenne de points. Effectivement, on n'est pas loin de la moyenne de points que j'espérais après 10 matchs. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, on espère toujours que ça se passera différemment, mais il y a quand même des choses dans des contextes identiques. Il y a des choses identiques qui se passent dans différents clubs, avec différents budgets, différentes manières de travailler, différentes compétences. Et on n'est pas à l'abri de ça. Alors c'est vrai, on se dit toujours, oui, mais nous, on va faire autrement. Et c'est vrai que à Annecy, depuis bien avant moi, il y a plein de choses qui se sont passées qui n'étaient pas dans la norme. Voilà, donc, mais il faut faire attention à ça. Et en ça, alors, on est d'accord sur le spectacle, mais en ça, et par rapport à ce qu'on doit être capable de faire aujourd'hui pour espérer des jours meilleurs, moi, je préfère largement le match de Laval que le match de Grenoble. Parce que quelque part, le match de Grenoble, je suis pas sûr que si on avait joué le Grenoble qui a été gagné à Reims 4-2, on ait gagné 3-0. Hein. Voilà, c'est l'histoire à un moment d'un match, ça n'empêche pas le match qu'on a fait, mais je pense qu'en face, il y avait une équipe ce jour-là qui voilà, comme ça peut arriver à n'importe qui, ça nous est déjà arrivé dans le passé aussi. Et dans ce cadre-là, oui, il faut que les choses soient très claires pour tout le monde. Je préfère le match de Laval que le match de Grenoble. Je pense que vous avez été peut-être plus consistant contre Laval dans un match. La consistance dont on a fait preuve contre Laval, si on ne l'avait pas eu, on aurait perdu. Voilà. À Grenoble, on a été
on a semblé être plus brillant, mais voilà. Après, je suis en train de parler de l'adversaire, mais je pense que l'adversaire ce jour-là n'était pas dans son meilleur jour. Voilà, et j'en ai conscience. Ok, très bien, je prends, voilà. Mais il faut faire attention que c'est pas un match référence pour moi. Voilà, c'est un bon moment parce que voilà, le derby, etc. Mais faut vite que tout le monde l'efface de sa mémoire et se dire la réalité du championnat pour nous aujourd'hui, c'est le match de Laval. Voilà, et ça n'empêche pas tous les progrès qui restent à faire. Voilà, mais la réalité, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a d'abord été capable de faire contre Laval. Et ça peut servir justement face à un concurrent direct comme Clermont. Ça va être à peu près Alors, la manière de faire de Clermont est un peu différente quand même de celle de Laval. Mais oui, nous, voilà. Et ça n'empêche pas de bien jouer au football à un moment donné, mais il faut savoir sur quoi on veut s'appuyer pour être capable de bien jouer. Voilà. Puis bien jouer, c'est bien de bien jouer. Mais enfin, le commentaire, des fois, j'ai un ancien, un collègue qui m'a dit ça, mais qui a un peu plus d'expérience. Il me dit, tu sais Laurent, des fois on ne connaîtrait pas le score. Et on enlèverait les buts. On voit le match sans les buts, bien malin, celui qui serait capable de dire le résultat final et qui a gagné parfois. Voilà, bon, c'est comme ça. Une question sur Abdel Algouj qui, depuis son arrivée, finalement, était titulaire ouais. Fois, si je dis pas de bêtises, qui, pour le moment, a assez peu de stats. Alors, est-ce que c'est non, mais est-ce que voilà, c'est l'axe de progression qu'il doit avoir, ou est-ce que même si dans le jeu, t'attends d'autres choses, enfin, et tu le mets tout le temps aussi. C'est quelqu'un qui est très utile à l'équipe, ou clairement qui n'est pas ces derniers jours dans la meilleure forme de sa vie, il en a conscience et voilà. Mais moi, je vais comparer avec, je vais redire ce que j'ai pu dire avec Capit la saison passée ou avec d'autres joueurs. Faut rester utile à l'équipe à un moment donné. Il y a les stats. Mais dans les stats qu'on n'a pas forcément, on va dire, pour le grand public, les buts, les passes D, etc., nous, on a d'autres stats et il faut rester utile à l'équipe. Maintenant, c'est vrai que, voilà, je pense comme n'importe quel joueur qui vient, il a fait tous les matchs, il a fait tous les entraînements. Donc, je pense qu'il est dans une période un petit peu plus difficile aussi, physique, physique à la fois sur le plan mental et sur le plan physique, athlétique, quoi. Voilà, c'est comme ça, ça va. En travaillant, en gérant, ça va rentrer alors, plus ou moins vite, ça on ne sait jamais à l'avance, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Hein. Non, mais en plus, le sens de l'action, c'est plutôt bien adapté à la Ligue 2, je trouve. Oui, mais c'est des joueurs aussi qui ont un jeu, moi j'appelle ça les joueurs qui ont un jeu à risque. Et quand on est un peu moins bien avec un jeu à risque, bon, c'est quand même à 27 ans, si je dis pas de bêtises, c'est quand même à 27 ans sa première saison en Ligue 2. Donc, ok, 27 ans, on va dire, mais voilà, il y a des joueurs de 22-23 ans en Ligue 2 qui ont plus d'expérience. Thibaut Delphis, aujourd'hui, il a plus d'expérience qu'Abdel de la Ligue 2. Hein. Pourtant, il a 5-6 ans de moins que lui. Voilà, mais ça fait partie, enfin, je veux dire... au même titre que les difficultés qu'on peut avoir en termes de nombre de points compte tenu de ne pas jouer à domicile, enfin dans notre stade, enfin je veux dire tout ça, je suis pas très surpris, hein, et encore une fois pas parce que je suis plus malin que les autres, c'est juste avec un peu de recul, d'expérience, quand on sait comment un joueur fonctionne, comment un groupe fonctionne, un club, comment d'autres clubs en l'occurrence par rapport à nos déplacements, nos matchs au domicile à Dijon, voilà, il y a une logique. Donc tant qu'on est dans la logique et qu'on travaille, qu'on panique pas et qu'on cherche à avancer, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Voilà, faut pas. Alors ne pas s'inquiéter ne veut pas dire se gratter le nombril, mais... Sur un petit truc, ça gaffe, je crois que c'est depuis que Mathieu est là, Chalmé, à la fin de chaque échauffement, il prend un peu tout le monde en cercle. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui fait, toutes les équipes qui font ça. C'est un truc systématisé. Je voudrais juste savoir un peu comment a été né ce moment-là et en gros qu'est-ce qui s'y dit, trahir le secret évidemment. Faut demander à Mathieu. Non, mais le travail, c'est vrai que c'est pour ça que je suis là.
à un moment donné, il y a le coach principal qui est un peu la référence médiatique, oui, qui fait les choix, etc. Mais après, on a un staff, et moi j'ai la chance d'avoir un staff avec notamment Mathieu, qui a une expérience, un vécu, une personnalité, du caractère. C'est pas pour dire à ces gens-là, je gère tout. Non, au contraire. Voilà, donc il y a, bon, ça c'est visible, mais il y a plein de choses aussi. Il y a plein de choses aussi que le grand public ne voit pas et où il y a des initiatives de prise de sa part. Et un staff doit fonctionner comme ça. Donc c'est bien, à un moment donné, de toute manière, c'est clair que Mathieu, il a un impact sur le groupe aujourd'hui qui est important et dont je me réjouis. C'est quoi, c'est histoire de faire un peu peut-être un rappel avec la causerie? Est-ce que vous en parlez Alors, je le sais, voilà, mais c'est son domaine. Je sais, voilà, quand il revient d'échauffement, on a toujours 5-10 secondes d'échange pour savoir comment s'est passé l'échauffement. Mais moi, je suis pas là pour tout surveiller. Hein. À un moment donné, pour que les gens puissent utiliser les gens dans la plénitude de leurs moyens, il faut aussi les laisser prendre des initiatives et les laisser avoir un impact sur le groupe. Ça nécessite parfois, je parle en général, des réajustements, parce que voilà, nous on est là parce que il faut aller dans la bonne direction. Mais non, je vais pas dire tu les rassembles, tu leur dis ça. Non, je veux dire on est en permanence en connexion avec le reste du staff et les uns et les autres dans leur domaine, ils savent, et avec leur personnalité, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi utiliser la personnalité des uns et des autres, parce qu'on est tous différents. Hein. C'était lui, ouais, son initiative quand il est arrivé, cette envie un peu de... Oui. Enfin, ça se fait beaucoup. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que vous faites vraiment tout le temps, et j'ai pas la sensation que les adversaires, c'est vraiment... c'est peut-être moins visible, mais... C'est vrai que vous, c'est tout le temps. Sur la campagne d'abonnement 4 parties, 1500. Non, mais ouais, 1500, c'est. C'est 3 fois plus que ce qu'on a eu à Dijon, supporters adverses compris, sachant que Reims et Nancy étaient des voisins plus que nous. Donc déjà, je m'en réjouis. Ça marche bien. Oui, c'est bien. Mais bon, franchement, on n'a pas encore, on n'a pas eu la chance. On devait aller dessus cette semaine, mais on n'a pas pu le faire, malheureusement. Mais bon, voilà, il y a quelques détails à régler encore. Chacun y met de la bonne volonté. On va pouvoir aller s'entraîner sur le terrain la semaine prochaine avant Saint-Étienne. Voilà, on va avoir une pelouse. Bon, voilà, ça va pas tout solutionner, mais on aura une pelouse au niveau de celle qu'on peut avoir sur les autres stades. Après, ça sera toujours une question d'entretien. C'est clair que avoir un stade omnisport ouvert au grand public, ça va nécessiter une grande discipline de la part de tout le monde, parce que c'est des terrains qui sont très fragiles et il faut le dire déjà, si c'est pour que le grand public ou à n'importe quel moment les gens puissent aller dessus, voir un petit peu comment ça se passe, faire un petit footing, ou voilà, à un moment donné on va avoir des problèmes. Moi je dis ça compte tenu des investissements, voilà, la piste qui a été refaite, enfin voilà, l'éclairage. Non, franchement, ça va être. Il va y avoir une structure ancienne, vieille, pour pas dire vieillotte, mais quand même là, voilà, ça va. Puis le fait que. Mais bon, c'est la semaine prochaine. On a d'abord un match là. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, oui, pour ça que je me permets exceptionnellement de parler du match d'après. Je me réjouis de pouvoir revenir à la maison. Oui. Et tant mieux si ça donne envie à beaucoup de gens de venir. Tant mieux. Oui. Petit point sur le groupe, vous l'avez presque oublié. Le retour possible de Makutungu. La Juji, toujours, il est en reprise, mais il ne sera pas dans le groupe. Il sera en train collectivement à mi-temps. Okay. À mi-temps. La semaine prochaine. Voilà. Nsakala sera forfait. Ouais. Voilà. Sinon, on aura
tout le monde à disposition. Les internationaux sont de retour. Ranjan va revenir cet après-midi. Donc oui, on a tout le monde apte. Et il y a Vincent Pajot qui reprend. Mais oui, pardon, j'ai oublié Vincent. Vincent, on est sur un protocole commotion, donc il sera pas non plus, il sera forfait pour ce match-là.